le fruit que tout le monde devrait consommer et je le considère comme un super aliment. Car chez les adultes avec une résistance à l'insuline ou un prédiabète, les interventions avec ce fruit ont montré une diminution de la résistance à l'insuline au niveau du foie. Et ça compte car le foie joue un rôle central dans la régulation du glucose sanguin. Ensuite, chez des personnes avec un syndrome métabolique ou un cholestérol élevé, on observe des résultats qui vont dans le sens d'une diminution du cholestérol total et du LDL cholestérol, avec parfois une diminution de la pression diastolique. Côté inflammation, les études regroupées retrouvent surtout une baisse du marqueur TNF-alpha. Le TNF-alpha, on peut le traduire comme un messager qui allume l'inflammation dans le corps. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que ce fruit est extrêmement riche en fibres. On tourne autour de 7 grammes de fibres pour 100 grammes de fruits. Et vu qu'en moyenne, beaucoup de gens ne dépassent pas les 18 grammes de fibres par jour, tu comprends pourquoi 7 grammes ça peut faire une sacrée différence. Parce que la fibre, concrètement, ça aide à la satiété et à la gestion du poids corporel, ça améliore également le contrôle glycémique ainsi que les lipides sanguins, et ça nourrit le microbiote, et chez certaines personnes, ça peut même aider à soulager certains symptômes des intestins irritables. Et plus globalement, un apport plus élevé en fibres est associé à une diminution du risque de maladies cardio-métaboliques ainsi que du cancer colorectal. Bon, tu l'as deviné, ce fruit, c'est la framboise.